La glande pinéale. La glande pinéale est au centre du cerveau. C'est la partie la plus importante de notre système nerveux central. La glande pinéale agit comme un émetteur-récepteur énergétique, appelé aussi troisième œil, afin de voir le monde tel qu'il est véritablement. Elle est creuse et remplie d'un fluide contenant des cristaux d'apatite, dont les propriétés permettent de capter les différents champs magnétiques. Et ces champs magnétiques permettent d'émettre de la lumière, phénomène de piézoluminescence. Dans l'espèce humaine, la glande pinéale croît en volume jusqu'à l'âge de 2 ans, puis se stabilise, mais sa masse augmente à partir de la puberté. En effet, il se produit souvent une calcification, corpora arenadea, de cette glande chez l'adulte dès qu'il est associé à la baisse de production de la mélatonine. La glande pinéale, ou épiphyse, est une petite glande endocrine de l'épithalamus du cerveau des vertébrés. À partir de la sérotonine, elle sécrète la mélatonine et joue donc, par l'intermédiaire de cette hormone, un rôle central dans la régulation des rythmes biologiques, veille, sommeil et saisonnier. Les taoïstes, on va revenir un petit peu en arrière, on va dire qu'elle est connue, la glande pinéale est connue depuis au moins l'époque de Galien, au IIe siècle après Jésus-Christ. La glande pinéale était donc baptisée cornarion, littéralement pignon de pin, comme vous voyez sur cette image. Donc les taoïstes pensent que la glande pinéale est localisée dans le lieu du cristal, une zone de cerveau qui contient la glande pituitaire, l'hypophyse, l'hypothalamus, le thalamus et la glande pinéale. Ils ont la conviction que si l'ensemble de ces glandes fonctionnent à leur niveau optimal, les substances que celles-ci produisent, hormones et neurotransmetteurs, stimulent l'expansion de la conscience et permettent l'accès aux différents univers qui existent de manière simultanée autour de nous. En vibrant la même fréquence de ces univers, nous avons le pouvoir d'interagir avec eux et de nous connecter avec une ou plusieurs des réalités parallèles qui existent dans l'infinité de ces univers. Soit une co-création consciente, manifestation concrète de la pensée, la loi d'attraction universelle. Lorsque la glande pinéale est soumise aux effets de la calcification, les cristaux qui se trouvent à l'intérieur s'attachent aux dépôts de minéraux calcaires et ne peuvent plus exercer leurs propriétés psychotropes, favorisant les états modifiés de conscience. Les effets négatifs d'une forte calcification peuvent engendrer la dépression, l'anxiété, la boulimie ou l'anorexie, les déséquilibres hormonaux, la stérilité, l'insomnie, la baisse immunitaire, la baisse des facultés spirituelles, la perte de repères dans les plans de notre existence, la schizophrénie et d'autres formes de maladies mentales. La glande pinéale capte l'ensemble du spectre électromagnétique universel et traduit nos émotions et nos pensées, et est capable de capter toute forme vibratoire appartenant à des plans de conscience différents du nôtre. La clé pour nous connecter aux différents plans, pour aller vers la clé universelle vers le 6e sens et l'intuition. À l'image, vous voyez l'intérieur de la glande pinéale. La calcification de la glande pinéale est due par les pesticides et herbicides, fruits et légumes, le thé rouge ou noir,
par le mercure que l'on prend via les poissons que certains mangent, par les toxines industrielles, la viande, le lait, le sucre, la caféine, le tabac et l'alcool, par les édulcorants artificiels, les additifs chimiques de conservation, le fluor que l'on trouve dans les dentifrices et l'eau, les aliments industriels transformés, les médicaments et les anxiolytiques comme le Prozac. Le fluorure de sodium a été rajouté à l'eau dans les camps de concentration allemands afin de rendre les humains stériles et pour les rendre dociles. Et après la guerre, ils ont continué à l'utiliser et à en mettre partout en disant que c'était pour notre bien et pour la santé de notre dent dans les dentifrices, et ils continuent à le mettre dans l'eau pour nous rendre toujours le plus docile possible. Je vous ferai certainement une vidéo sur l'eau et comment purifier l'eau. Pour combattre la calcification de la glande pinéale, il y a ce qu'on appelle le méthylsulfonylméthane, l'abréviation MSM, méthylsulfonylméthane. C'est un complément alimentaire relativement nouveau dérivé du soufre. La mélatonine aide aussi beaucoup à la décalcification de la glande. La chlorella, la spiruline, la coriandre, l'iode, le jus de citron à jeun tous les matins, l'eau distillée, le chocolat brut, mais alors brut, hein, c'est quasiment immangeable, c'est ultra amer. L'acide citrique, 7 citron-bions par jour pendant 3 semaines. L'ail, je ne sais plus si je l'avais dit. Vinaigre de cidre de pomme. Dormir dans le noir total. Et le matin, le sun gazing. Le fluorure s'accumule dans la glande pinéale. La glande pinéale contient la même quantité de fluorure que les dents chez les sujets âgés. Les concentrations de calcium et de fluorure dans la glande pinéale sont corrélées, comme on le voit à l'image.